Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, on se trouve dans on va dire un creek parallèle à une rivière grand débit. Puis aujourd'hui, pour vrai, le niveau d'eau est assez exceptionnellement correct à pêcher. On est quoi là? On arrive vraiment dans le coin de la fin mai. Puis c'est en plein au niveau d'eau de ce à quoi je m'attendais. Je sais pas si c'est une phrase qui se dit, mais il y a beaucoup d'éclosions. Ce qui me laisse penser que probablement que la sèche pourrait fonctionner. Je vais commencer à prospecter avec une sèche, quitte à refaire toutes les poules en descendant avec une noyée ou avec un double nymph rig aussi, là, émergente et grosse nymphe qui descend dans le fond. Puis dans les années précédentes, j'avais attrapé de la truite là. C'était pas de la grosse, excepté une arc-en-ciel d'à peu près 12 pouces dans un tout petit bassin de coin de rivière. C'était assez inattendu comme capture avec une mouche miracle. Mais sinon, c'était tout au lancer léger que j'ai attrapé ça. Fait qu'on va se faire une petite partie. Il y a un pêcheur qui a déjà fait ce trajet-là plus tôt en journée et qui a fait le grand croche de la rivière à grand débit. Fait qu'on va voir si je vais être plus productif que lui. Lui, il n'a rien pogné. Fait que c'est sûr que ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il n'y avait pas les bonnes mouches, peut-être qu'il n'y avait pas la bonne approche, ou peut-être que juste que la truite n'était pas promise. Ça fait qu'on va s'enligner dans ce courant-là. On va commencer directement ici. Puis après ça, on va monter la rivière tranquillement, pas vite. C'est parti. Si j'ai à faire un lancer là-dessus, ça va être proche des grands rochers sur les berges. C'est sûr que le débit... Ici, il y a quand même une petite fosse. C'est pas très profond, mais ça vaut la peine de s'y attarder, surtout dans les remous proches des rochers. Je vais essayer de déposer une mouche bien sèche là. Fait que j'avance tranquillement. Première fois que je lance à la sèche de l'année. Avec une mayfly émergente. Un de mes patrons qui a bien servi l'année passée. J'ai même fait une vidéo de montage de ce patron-là sur ma chaîne YouTube. Là. Je peux même vous mettre le lien de la vidéo en haut à droite. Vraiment un tutoriel qui est complet. On va abuser du overhead aujourd'hui pour commencer ça. Je vais essayer de lancer direct dans le strike que je veux faire. Direct. La mouche n'a même pas encore tombé. Elle est poignée dans la roche. Ok, c'est beau. Elle est là. Elle est tombée là. Direct tout ce que je veux. Quelques lancers encore là-dedans. Un petit dernier. Après ça, je vais recommencer à avancer un petit peu. C'est une mouche qui se sèche très bien. Tu as besoin de juste faire 2-3 petits overhead, puis après ça, ton lancer, tu peux le reprendre aisément. Probablement que ça aurait été pertinent là, juste dans cette portion-là. Pas beaucoup d'eau non plus ici. Ils sont tous à découvert. Fait que c'est pas vraiment une fosse proprement dite. Là. On va continuer un peu plus loin. Chaque année, ça change. Il y a toujours un décor différent. Pour ceux qui pensent cette année là, de pêcher une rivière, là, détrompez-vous, ça change tout le temps. Fait que là, il y a un pêcheur ici qui fait ce versant-là. Fait que, il a essayé vraiment tout ce qu'il pouvait. Il a essayé vraiment, c'est une belle place pour la truite, mais la truite n'a pas l'air d'être là. Fait que, il va brûler ce spot-là. Moi, je vais monter déjà plus haut. Je vais aller voir les spots qui sont, pas qui sont plus productifs. Là. Ça serait faux de penser ça, mais il y a d'autres bassins en haut. On va aller les voir dès maintenant. Comme déjà ici, là, je ne sais pas si c'est profond. Il y a peut-être une belle petite place à s'essayer, à lancer une petite sèche là-dedans. Là. Pour vrai, la mouche que je lance, là, elle a vraiment l'air d'une mouche émergente. Ah oui, si c'est de la truite là, ça va jumper. C'est juste que faut pas avoir peur d'aller fouiller. Fait que pour des éclosions, ça peut être une belle mouche de prospection, selon moi, là, pour savoir s'il y a de la truite ou pas dans un pool. Puis tu vois qu'il y a des éclosions, ben essaye-la. On sait jamais. Ça peut peut-être te profiter. On ramasse ça, on va plus loin. C'était quand même assez profond ici. Quand même assez profond. Peut-être qu'à l'émergente ou à la nymphe, je vais mettre la caméra dans l'eau. On va voir ce que ça donne. Ouais. Peut-être de la truite qui se cache là. Encore une fois, j'en ai aucune idée. On va voir ça durant le montage. Il y a rien que vous qui allez le savoir. Je pense qu'on arrive d'une place qui va être cool. Il y a beaucoup d'arbres dans ce coin-là. C'est probablement là que se trouve mon prochain endroit pour lancer une mouche. Ah oui, c'est là. Définitivement, c'est là. Ouais, faut que je traverse ça et que j'aille lancer là-dedans. Avant, ce que je faisais, c'est que je remontais le bois
Fait que j'arrivais là-dedans. C'est le fun de se remémorer des souvenirs comme ça. Oh, c'est creux ici, j'aurais peut-être pu lancer là. Encore une fois, ça l'a changé. C'est plus les mêmes proportions, les roches se sont peut-être pas déplacées, mais il y a toujours le bon vieux tronc d'arbre. Mais maudit qu'il n'y a pas d'eau. C'est peut-être que finalement, ça sera peut-être plus l'endroit tant recherché. Pour vrai, je lançais pas loin de l'arbre, puis il y avait un autre tronçon, il y avait un peu plus d'eau. Si je veux maximiser mes chances ici, il va vraiment falloir que je lance proche du tronc d'arbre. C'est ma seule chance. Ouais. Ouais, les structures sous-marines, ils ont comme bougé, là, fait que c'est plus pareil. Okay. Ah oui, il y avait beaucoup plus d'eau que ça la dernière fois. Ah oui. Fait que quelques lancers. Ah, une chenille. Un peu. Salut. La mouche redevenue sèche. Et voilà. On l'attend. On fait une dérive complète. Je suis peut-être pas assez proche du tronc d'arbre, je suis rendu ici. Oh oh! J'ai hooké un arbre. Il y a plein de bébites à la surface. Ça se promène, il n'y a pas de gobage pourtant. Je me pogne juste après cette petite branche-là. Tout ce que je veux, c'est lancer proche du tronc. Voilà, c'est ça que j'ai fait, direct en dessous. Je suis en dessous du tronc. Ok, je ressors du tronc. Oh! Yes! Truite! Yes! Good job, Gab, good job. Good job. Nice shot. Une truite qui se cachait là, en dessous du tronc d'arbre. Gobage à la surface. Nice shot. Asti que je suis fier. Oh yes! Belle petite truite. On sort la nette. Pas une grosse là. C'est pas de la grosse. C'est pas de la grosse, mais la voilà. La petite, on va la remettre à l'eau là si elle n'est pas blessée. Hein. Wow! Nice shot! Nice shot! Comme ça. Tiens, on part, va-t'en. Wow! Ouais, finalement, c'est bon. C'était le bon plan. Faut repérer les structures. Faut être sûr et certain que ta structure peut abriter quelque chose. Il faut l'essayer. Tu sais, fait que c'est en plein ça que j'ai fait. Il y a à peine 2 pieds d'eau aussi. Fait que je vais retenter le coup. Peut-être que c'est pas la seule qui se cache là. Mais wow! Même si c'est une 6 pouces, là. Ah, que c'est le fun! Ah, que c'est le fun! OK. Fait qu'avec la Mayfly émergente, parfaite drift, j'ai lancé, pour vrai, j'ai cogné sur le tronc, fait qu'elle est arrivée en dessous par une déviation dont je ne sais pas trop, là. Fait qu'elle a dévié en dessous du tronc d'arbre, une drift. Après ça, tu sentais qu'elle s'en allait un peu trop loin. J'ai juste donné un petit coup de canne, pas pour faire drifter, mais juste pour faire dériver la mouche. Elle a fait comme une espèce de drift pour s'enligner plus vers moi, pour sortir du tronc. C'est là qu'elle a décidé de jumper. Fait que c'est pas de la grosse, là. Tu sais, c'était une quoi? C'était une 6 pouces. Mais c'est tellement le fun. Quel beau feeling. Fait que là, ça me fait dire peut-être qu'il se cache un peu plus de truites que je pense, là. Les pêcheurs qui sont allés plus tôt en journée, s'ils sont allés ici, est-ce qu'ils ont pêché de cette façon-là? Est-ce que cette façon-là leur ont été productive ou pas? OK, fait qu'on se refait ça. OK. Je rembobine tout. On va monter. Il y a plusieurs petits bassins, mais même que je vais aller voir juste là, ça se pourrait que ça soit intéressant, même là. Okay.
là, je vais traverser dans cette direction-là. Je vais aller attaquer le beau bassin qui se trouve juste là. Il va y avoir des belles drifts à faire. Le vent s'est levé, mais ça n'empêche pas grand-chose. Mais là aussi, ça va être beau. Ça va être beau, beau, beau. Il y a un caillou juste là avec de l'ombre. Peut-être qu'il y en a une de postée ici. Je vais aller lancer dans le bouillon qu'il y a juste en avant. Dans l'espèce de creux de roche, là. Oh. Et tantôt, quand je vais faire des lancers à la nymphe et à l'émergente, s'il se passe toujours rien, je vais mettre la caméra dans l'eau à toute fin pour voir si j'avais bien raison de lancer là-dedans. En attendant, hop, on monte. Ah, même que je vais me prendre je vais prendre un petit break, puis je vais boire un peu d'eau, changer ma mouche, être prêt pour faire plusieurs autres lancers dans les poules qui vont arriver plus loin. Évidemment, dans les vidéos comme ça, j'en profite pour parler de mon mindset, comment je pêche en général dans un point d'eau pour essayer de récupérer de la truite, mais je ne dis pas tout. Évidemment, là, je dis les choses qui me passent par la tête, mais avec un peu de recul, je peux avoir une analyse un peu plus approfondie de ma pêche sur pourquoi j'ai eu du succès, pourquoi moins. Si vous voulez avoir accès à tout ça, ça pourrait vous donner des conseils, des options de plus pour attaquer des plans d'eau. N'hésitez pas à aller sur Patreon puis à visiter ma page Gab Fishing Trip. J'ai un podcast qui s'appelle le Gab Fishing Podcast. J'ai une couple de vidéos que je mets en ligne sur YouTube, sur les réseaux, mais je ne publie pas tout. J'ai à peu près une 60aine d'épisodes et plus probablement à l'heure où je vous parle qui ont été publiés et je fais des rétroactions sur toutes mes sorties de pêche. J'ai des invités, des entrevues, j'ai des chroniqueurs, on parle de toutes sortes de sujets. On approfondit le sujet de la pêche au maximum par le biais audio. C'est vraiment un beau projet, c'est que du plaisir en faisant ces épisodes-là. Puis si vous voulez vraiment vous joindre de la partie, on a un petit groupe Patreon, c'est vraiment le fun. C'est dans la bienveillance, on se donne des conseils, on jase dans les commentaires. C'est bien le fun. Fait que le lien est en dessous de la description pour aller voir mon Patreon, pour aller écouter le Gab Fishing Podcast. Bon. Fait que là, je me demande si je continue plus haut. Ça commence à devenir plus rétréci, des plus petits bassins, c'est un peu moins intéressant. Je vais regarder sur les images satellites s'il y a quelque chose de prometteur très proche. Sinon, c'est pas grave, je vais redescendre toute la rivière, comme je vous ai dit, avec le matériel. On va attaquer la truite d'une autre façon. Mais je vais aller voir sur les images avant si c'est intéressant. Fait que, ouais, comme je peux voir sur les images satellites, là, ça s'en vient pas mal comme la fin. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai juste à virer le croche ici, voir de quoi ça a l'air. Après ça, demi-tour, on va retourner tranquillement au point initial. Hey, wow! J'ai fait un petit test avec ma caisse K10, je n'ai pogné une directe. Ça veut dire que ça marche. Elle s'est décrochée, là, mais wow! Ça pogne en nymphe. Premier lancé, j'ai une truite. Là, mes chances de rester pogné vont gravement augmenter. Et là, ce que j'ai en ce moment, c'est une... Elle est où? Elle est là. C'est une espèce de case K10 larvaire avec des teintes de vert très brillants, mais très simple en même temps. Dans l'eau, je pense que les truites n'y voient que du feu, puis ça a l'air quand même assez intéressant. Fait qu'on va, vu que j'ai une touche avec celle-là, on peut dire qu'elle est quasiment certifiée. J'ai juste pas ramené la truite au filet, mais tantôt, là, quand j'ai hooké cette petite truite-là, j'étais sûr que j'étais pogné dans le fond. Et c'est toujours bien... Ah! J'en ai une. Il y en a une qui se promenait ici. Un peu. Je vais monter sur cette roche-là. Je vais aller là, je vais aller là. Oh yes, truite! Yes! Oh yes! Une belle petite truite de rivière. Oh yes! En neige, juste en arrière du rocher. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on va aller les chercher aujourd'hui. Ouais. C'est comme ça qu'on va aller te les chercher. Wow! Hop, hop, hop! Tiens, parfait ça.
Tiens, hooké par la babine. Ah ouais, sors donc. Excuse, ok, comme ça. Bon, tiens, comme ça. Wow, une nymphe comme ça, ça mérite que je vous fasse un montage de mouche très efficace. En tout cas, à date, là, 2 lancers, 3-4 lancers dans 2-3 poules différents. Une belle petite truc comme ça, ça mérite d'aller revivre ici. Tiens, vas-y. Je suis capable de remettre mon filet sans défaire mon sac. Là. La réponse est oui. Et que je commence à prendre de l'expérience. On dirait que ça porte ses fruits, là, faire des beaux lancers à la nymphe. Là, j'ai plusieurs mentors qui me donnent plein de bons conseils. Fait qu'à date, dans des petites pochettes comme ça, il y a de la truite. Il y a de la truite, pour vrai. Là, c'est vraiment impressionnant de savoir à quel point il y a du poisson dans des petits endroits comme ça. Fait que n'hésitez pas à lancer des nymphes. Les nymphes qui calent assez rapidement pour combattre les courants de ces envergures-là. Oh! Touche! On a une qui se promène. Je l'ai senti. Ok, on va aller plus long. On va descendre un peu plus bas. Ouais, je pense que ça va être ça la recette gagnante, là. Ok, droit devant. Toutes les poules nous attendent. Bon, c'est pas mal ça qui résume la journée de pêche. 3 petites truites. Quand même assez satisfait, là, quand même. C'était... la première était très ciblée. J'avais choisi la place exactement où je voulais mettre la mouche sèche, avec une belle drift, avec un beau jump, c'est ça qui a payé. Après ça, les 2 autres petites truites prises à la nymphe, plus en haut, dans des petits trous entre 2 roches. C'était vraiment aléatoire, là, où ce que j'ai lancé. C'était prévu, mais quand même, c'était assez inattendu que j'attrape quelque chose là. Fait que là, plus rien ne se passe. Fait que j'ai vraiment envie de te montrer ce qui se passe en dessous de l'eau pour voir s'il y a de la truite ou non. Fait que pour ce qui est du reste, si tu veux avoir d'autres contenus supplémentaires, il y a mon Gab Fishing Podcast sur Patreon. Le lien est dans la description. Sinon, je sors une vidéo une fois de temps en temps sur YouTube. Manquez pas ça. À la prochaine.